chapitre dans dossier ça que nous pas oublier, c'est chapitre ça qui porte non, c'est chapitre ça qui porte non et investiture Donald Trump dans date mardi 20 janvier 2025 qui vient là. Est-ce que présence Donald Trump est capable de changer données? Est-ce que présence Donald Trump est capable de mettre la paix dans le monde là? Est-ce que Donald Trump est capable d'établir la paix dans le monde là? Bon, selon avis en pile monde, mais même moi pas quoi. Est-ce que Donald Trump est capable de pousser l'Ukraine à signer un traité de paix ou bien la Russie à signer un traité de paix? À mon avis, oui. N'importe monde qui t'a dans place Donald Trump, oui, il a capacité pour le faire. Mais qu'on y a fait quoi le gars des volontés de camp yo. Fait quoi le gars des volontés la Russie, volonté l'Ukraine. Est-ce que la Russie lui-même dans moment ça, li paraît pour le remettre l'Ukraine quantité de territoire et à quantité de monde que le touyer pour le prendre territoire ça yo, est-ce que l'a d'accord remettre l'Ukraine territoire ça yo? Ça c'est position pays la Russie. Est-ce que l'Ukraine tout l'a d'accord perdre territoire yo et puis pour la c'est un traité de paix, c'est pas aucune garantie à l'avenir que la Russie pral et attaquer la nouveau. Pas oublier Vladimir Poutine li gon bagay que l'a montré au reste du monde. L'a montré lui-même tout, il a des capacités. L'a montré lui-même tout, il a des compétences dans plusieurs domaines. Vladimir Poutine a montré que li pas jouer dans ça qui a rapport avec souveraineté. D'ailleurs, si deux parties n'ont pas voulu céder, si l'Ukraine pas céder territoire, la Russie prend yo pour la Russie, si la Russie pas remettre l'Ukraine territoire yo, ou capable guerre là, mandat Donald Trump fini jusqu'à ce que ça doit fait la fête, guerre entre Ukrainiens et Russes, li pourquoi fini. Ça c'est envie en pile observateur. En pile observateur même yo ouais bagay yo dans même angle ensemble avec moi. Eh bien, on nous fait un petit question la guerre là, ou bien question menace de guerre qui gagne et qui planait sous tête le monde entier. On a les jours dans pays, on a les jours que on allait directement dans le pays Corée du Sud, côté parlementaire là, ils ont rassemblé et puis ils ont finalement destitué et président pays ça qui c'est Yoon Suk Yeol. Eh bien Yoon Suk Yeol, eh bien monsieur et parlement yo destitué monsieur en pile monde dans Corée du Sud yo bat bravo pour destitution c'est là yo traité Yoon Suk Yeol comme un homme qui est compétent comme un homme qui paraît très faible devant la Corée du Nord pas oublier la Corée du Nord lui-même avec la Corée du Sud yo pas jamais bien depuis 1975 surtout pendant la période de la grande guerre de Corée côté les États-Unis te prend la partie pour la Corée du Sud la Russie te prend la partie pour la Corée du Nord et bien jusqu'à présent pays ça aurait été même genre diplomatie nord-coréenne li penché vers la Russie tandis que la diplomatie sud-coréenne yo même yo penché vers les États-Unis. Eh bien, pendant un peu de temps, on connaît tout Corée du Sud et pays ça les plus développés. Corée du Sud, pays ça plus développé et que la Corée du Nord. Puisque nous connaissons Corée du Nord, c'est une dictature féroce qui la donne, ça fait plusieurs temps, c'est une dynastie. Et la dynastie des Hum et qui c'est Kim Jong-un, et bien c'est la dynastie des Hung, puisque papa monsieur lui-même il était dirigé pays ça, grand-papa monsieur était dirigé, papa il vient diriger et monsieur Kounia, c'est lui-même n'a pas de Kim Jong-un, monsieur lui-même qui a dirigé pour qu'il est là la Corée du Nord. Ah ben là et Kim Jong-un nous connaît qui gagne 41 années aujourd'hui et monsieur qui sous tête pays monsieur qui sous tête pays et qui dirigé pardon pays la Corée du Nord et ça fait très très longtemps et puis tout dans ça toujours qui a rapport avec nouvelles yo ou bien information sur tableau international là et bien on allait non aux États-Unis et bien pile monde était rassemblé devant State House là qui c'est Parlement Massachusetts là c'était